Bonjour les belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Au cœur de l'âme pour le 5 janvier 2022. Alors pour ceux et celles qui me rejoignent, je vous souhaite une merveilleuse année 2022 et puis même toutes les autres après. Et je suis ravie de vous avoir parmi nous. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Donc ce tirage que nous allons commencer est un tirage intemporel, mais avant tout, comme par tradition, sur ma chaîne, je vais vous dire déjà la symbolique du 5, parce que le 5, c'est la quintessence. C'est un chiffre qui symbolise la liberté, l'affection, le dynamisme, l'offrande, le souffle de vie, l'épanouissement, l'union, l'harmonie, voilà, et puis aussi, surtout, la rencontre de la Trinité céleste avec la dualité terrestre. Très important. C'est aussi le symbole de l'homme à travers le pentagramme. Bon, si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur la symbolique des nombres, mais aussi la symbolique angélique, et puis sur divers domaines. Et pour moi, le 5, c'est la quintessence, c'est-à-dire c'est l'alchimie entre les 4 éléments, terre, eau, air et feu. Parce que l'éther qui est au centre de tout et qui assure la cohésion de l'ensemble. Voilà. Donc pour moi, c'est lié aux 5 sens. Voilà. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur la symbolique des nombres, en partant des nombres des anges jusqu'à la numérologie, dites-le moi en commentaire. Voilà, merci. Donc nous allons commencer par lire la petite voix au cœur de l'âme. Donc le 5 janvier 2022, es-tu prêt à changer? Prends-tu du temps pour être au calme? Et sois très honnête avec toi-même. Te sens-tu content et satisfait de toi-même? Sens-tu qu'il est juste que les autres changent mais que ta vie est très bien? Si telle est ton attitude, il est temps que tu fasses un vrai nettoyage de printemps et vide ta pensée. En fait, ta vie tout entière et en révise le contenu. Ceci fait, ne remets rien en place, sauf si tu es absolument sûr que c'est du niveau le plus élevé et que tu en as besoin. Plus tu es vide, mieux c'est, parce que tu fais de la place pour que le neuf te remplisse. C'est lorsque tu n'as rien et que tu te sens complètement vide que je peux entrer. Ne sois pas désespéré quand tu te sens dépouillé de tout. Appelle-moi et je te donnerai le royaume. Je ne refuse rien aux âmes qui recherchent mon aide et ma conduite avec une humilité et un amour vrai. Très beau texte. Merci. Gratitude infinie. Alors, comme d'habitude, comme à chaque tirage, guidance, je travaille avec le tarot des chats. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je suis effectivement fan des chats. J'en ai 7 que je vous présenterai une autre fois, parce que là, ils dorment. Alors, le tarot des chats d'Alejandro Jodorowsky et Christian Godin. C'est magnifique, il est magnifique ce tarot, je suis trop fan. Donc, on va tirer 3 cartes pour connaître un petit peu les énergies générales. Donc, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui vous fait sens, et puis laissez le reste. Vraiment, prenez ce qui fait écho. Alors, mes guides, qu'avons-nous à apporter? Qu'avez-vous comme message pour les abonnés de ma chaîne Au cœur de l'âme? Donc si vous voulez une guidance personnalisée, les amis, n'hésitez pas à me contacter par mail au cœur de l'âme 11, parce que je fais le 11, c'est symbolique des flammes jumelles, @gmail.com. Et oui,
Nous allons aussi parler de tous les liens d'âme, pas que les flammes jumelles. Hein, c'est un tirage intemporel pour les liens d'âme. Donc, c'est les liens, peu importe, hein, il y a les flammes jumelles, mais aussi les flammes, les âmes sœurs, tous les types de liens en fait. Et donc, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne, et mettez-moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, mettez-moi en commentaire ce que vous avez prévu de faire, vos bonnes résolutions pour l'année 2022. Ça m'intéresse. On a toujours des changements qui s'opèrent en début d'année. Après, le plus important pour moi, c'est de les maintenir toute l'année, mais je serai là pour y veiller. Je vous rappellerai, chères belles âmes, que où en êtes-vous? Je vous ferai des petits refresh, des petits rappels, en disant, alors, vous aviez pris des bonnes résolutions. Ah, l'amoureux, on l'a déjà sorti. Oh, oh, oh. L'amoureux. Et ceux qui me suivent sur ma chaîne, ça va vous parler. Alors, je mets là avec mon petit personnage des amoureux. Alors, l'amoureux, c'est un carte numéro 6. Alors, dans ce tarot, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a des petits textes écrits par l'auteur qui nous parlent. Bon, bien sûr, c'est un tarot des chats, mais qui nous parle du chat. Alors, si vous entendez couiner, c'est mon fauteuil qui couine. Alors, cet amoureux, vous voyez, ce chat, il est très, très séduisant. Hein, il est entouré de 2 belles minettes. Hein, je vous montre de plus près. Et puis, il y a Cupidon. Je ne sais pas si vous avez vu en haut Cupidon. Et puis, derrière, voilà, hein, vous avez plein de galipettes. Hein, il ne sait pas trop où est-ce qu'il en est, cet amoureux. Hein, c'est la carte numéro 6. Donc, le 6, c'est l'amour aussi. Hein, c'est un très bon chiffre. Et puis, nous sommes en 2022, hein, qui est aussi le chiffre 6. Donc, eh bien, il y a un écho avec, effectivement, ce début d'année. Alors moi, je crois être née en riant. J'ai toujours été envahie par la joie de vivre. Tout me rend heureux. La nature, avec ses couleurs et ses parfums. La terre, inodore, où je fais chaque jour mes besoins. Les petits oiseaux qui m'emplissent le museau de salive. Les mouches que je pousse contre la vitre de la fenêtre. Les effrayants pour jouir de leur bourdonnement. Bref, l'existence sous ses formes infinies. De mon cœur partent des liens qui m'unissent à la création tout entière. Ah, miaou, miaou, le plaisir d'aimer. N'importe quel sentiment, qui soit sympathique ou agressif, produit en moi de l'extase. Les bagarres peuvent faire naître des relations. Avec plus d'un voisin, nous nous sommes griffés pour ensuite devenir les meilleurs amis du monde. Je suis très rusée quand 2 belles femelles me lancent des regards enjôleurs et me proposent de choisir l'une ou l'autre. Pourquoi sacrifierais-je mon penchant romantique? Je les verrai à des heures différentes en promettant à chacune l'exclusivité de mes caresses. Une chose est de promettre, une autre de faire ce que l'on aime. Mon cœur est immense. Je peux aimer le monde entier. Je suis une sorte d'archer qui lance ses flèches vers tout ce que ses sens sont capables de capter. Eh oui, quand je m'approche d'une admiratrice, follement éprise, j'entre dans son esprit tel un ouragan de chaleur. J'évince de ses miaulements la critique, l'agression, la comparaison, le mépris et toute la gamme de l'orgueil vaniteux qui empêche l'union totale pour répondre dans son corps la pénétrante vibration de l'amour. Et oui, nous voilà avec l'amoureux. Donc l'amoureux, c'est une carte très joviale, très joyeuse, qui nous parle de la vie sociale, mais pas que, de faire ce qu'on aime, avec qui on veut, quand on veut, le plaisir, hein, le plaisir avec un grand P, l'amitié aussi, mais aussi les conflits émotionnels, puisque là, on ne peut pas avoir, enfin, est-ce qu'on peut avoir 36 copines, 36 amoureuses? Ou alors une, hein, et donc on parle de, bien sûr, sous-jacent de choix. Et oui, vous voyez bien, ce minet là, magnifique, tout souriant, tout séducteur, il a du mal à faire un choix. Et oui, c'est difficile, il a envie de... Voilà, il est plein d'amour, il a vraiment de la peine
à se décider à faire un choix, mais va-t-il le faire? Donc mettez-moi en commentaire si votre masculin, parce que là on parle quand même des ombres dans la polarité, pas dans la polarité masculine ou féminine, parce qu'un homme peut être de polarité féminine ou masculine, peu importe. Mais là, on parlerait au masculin. Mais peut-être qu'il y a des féminines parmi nous qui sont yang, très yang, et donc aussi, elles sont concernées. Voilà, c'est difficile de faire un choix, nous sommes débordés d'amour, comme ce magnifique chaton, et du coup, c'est difficile pour lui de faire un choix. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous êtes un peu dans ces énergies ou pas. Et puis, si vous êtes, on parle aussi de conflits émotionnels. Donc là, il s'agit de tout type de conflits, mais liés surtout à l'amour, à l'émotionnel, à l'état amoureux. Vraiment, on a envie de se laisser vivre comme ce chat, n'est-ce pas? Donc, dans la symbolique du 6, donc moi j'entends un petit peu de tout sur le 6, pas forcément une bonne connotation. Néanmoins, le 6, c'est un chiffre qui est très positif parce que il symbolise la féminité, la beauté, la grâce, l'amour et puis surtout la famille. Et du 6 se dégage une belle harmonie, un équilibre presque esthétique. Donc vous êtes aussi en 6 également animé par une forte sensibilité et une capacité dans la gestion humaine. Donc vous voyez là, on voit bien que c'est un petit peu en conflit, ça rentre en conflit tout à fait avec la monogamie. Alors parlez-moi en commentaire de si vous aussi vous rencontrez cette difficulté actuellement de faire un choix. Ok, on va continuer. Merci les anges. Alors, à tous les anges de lumière, les archanges, merci de nous apporter à cette belle chaîne au cœur de l'âme des messages pour les belles âmes qui nous écoutent. Merci. Oula, il y en a deux qui ont sauté là. Alors, je vais les prendre. Non, alors ok. Alors, le battleur. Alors, le battleur, vous voyez, c'est le numéro 1. Je vais en garder qu'une, parce que j'en avais demandé une. Le battleur, donc vous voyez ce beau battleur. Qu'est-ce qu'il a, ce miné? Il a un dé dans sa main droite, et puis il a un serpent dans sa main gauche, le battleur. Donc, c'est une carte qui symbolise le numéro 1. Alors, on va mettre l'amoureux ici. Le battleur ici. Donc le 1 c'est la force. Oups, le commencement, pardon, c'est mon stylo qui fait du bruit. Donc, je vais vous dire, je suis jeune. Il a l'air bien jeune, ce minou. Plein d'une immense énergie, je fais mes premiers pas dans le monde. Tout ce qui bouge m'attire, attire mon attention. Dans cet appartement si éloigné de la nature, où ne pousse aucun arbre véritable et où la présence d'une souris relèverait du miracle, mes maîtres s'amusent à me lancer un rongeur en peluche ou un serpent en caoutchouc. Moi, pour qui ils me regardent et m'admirent, car j'adore avoir un public, je fais semblant d'être dupe et je bondis sur le jouet montrant mon agilité. Grâce à cela, ils m'aiment, me donnent de délicieux morceaux de poulet et me permet de dormir auprès d'eux. J'ai toutes les qualités d'un félin en bonne santé. Rapidité, muscles d'acier, souplesse et surtout capacité d'attention. Quand une chose m'intéresse, je me concentre sur elle avec une telle intensité qu'elle seule existe au centre d'un monde qui s'efface. Je sais que cette attention est essentielle car ma vie dépendra de mes choix. L'avenir est incertain. Il peut être bon ou mauvais. J'ai dans mes griffes la capacité de créer le chemin qui me convient. Être un esclave domestique, adipeux ou m'enfuir et devenir un bandit ou encore chercher un emploi d'assistant auprès d'un magicien. Mais tout cela, ce sont des projets d'avenir. Pour l'instant, je plonge dans le présent et me soucie uniquement de développer mes qualités. Et oui, ici on est, si vous avez suivi mes dernières vidéos,
On a souvent sorti la fin et le renouveau. Donc là, on est dans un commencement. Le 1, ça indique le début d'un cycle. Donc on a face à nous un joueur très rusé, qui sait y faire, avec des multiples talents. Donc on parle de vos talents émergents dans ce nouveau cycle, le nouveau vous, hein, si je peux dire ainsi. Donc, et puis aussi savoir choisir, savoir faire un choix. Hein, ce qu'on avait avant l'amoureux, qui avait de la peine à faire un choix, et bien là, on nous précise avec le battleur qu'un choix s'impose. Et oui. Et de là découlera de nouvelles entreprises. Mais attention, le battleur aussi fait preuve d'hésitation. Toujours pareil, hein, on est dans l'hésitation de faire un choix. Donc, dites-moi en commentaire si vous, actuellement, vous êtes déterminé ou plutôt si vous êtes dans du renouveau, que vous quittez l'ancien pour aller dans le renouveau, eh ben, ça demande de changer de peau, si je puis dire, comme une mue, et de se délester de son passé, hein, et puis aller vers son devenir, mais tout en vivant le présent. C'est ça, le plus important, si vous voulez, quand on est en plein changement, dans cette période de transition comme celle-là, c'est important d'écouter et de rester dans le présent. Voilà, pas être dans le passé, pas être dans l'avenir, parce que il faut se laisser couler par le présent. Donc je vous invite à être dans le présent. Le battleur nous indique à être dans le présent. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui est difficile pour vous. Hein, c'est pas simple, c'est pas une évidence. Si vous aussi vous sentez des énergies de changement, hein, et puis dites-moi lesquelles, parce que ça m'intéresse. Alors, on va tirer une dernière carte pour les personnes qui regarderont cette vidéo sur la chaîne Cœur de l'âme. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes et puis vos mails aussi très chaleureux d'encouragement, puisque cela fait pas très longtemps que je démarre ma chaîne, puisque j'ai démarré ma chaîne officiellement au 1er janvier 2022. Et oui, c'était quelque chose d'important. J'ai fait comme ce battleur, hein, j'ai commencé à faire un choix et puis j'ai choisi de créer cette chaîne dans un but d'apporter mes compétences. Ah bah, de sortir, celle-là c'est l'empereur. Ah oui, excellent. Alors l'empereur, excellent. Alors l'empereur, vous voyez ce matou, hein, qui est tout bien portant, qui a un... Comment ça s'appelle ce jeu-là? Si vous pouvez me le dire en commentaire, le nom m'échappe. Donc il est dans la forêt, et puis on voit, c'est la pénombre, hein, on dirait un peu aussi une lune. Et puis il y a deux personnages qui sont loin. Donc l'empereur... L'empereur, on avait sorti les dernières fois, on avait sorti l'impératrice. Et puis là, cette fois-ci, on sort l'empereur qui est le chiffre 4. Intéressant. Donc, on va écouter ce que nous dit cet empereur. Alors, l'empereur, je suis un monsieur comme il faut, solide, équilibré, j'ai un pelage épais, une tête dure soutenue par un cou épais et quatre pattes qui se posent sur le sol avec la plus grande assurance. Aucun rival n'est capable de me faire tomber. Ils ont beau se jeter contre moi, je reste stable et immobile. Si je voulais agir, d'un coup de dent, je les égorgerais. Mais à quoi bon gaspiller mon énergie contre des animaux inférieurs, alors que mon autorité est établie dans tout quartier? Je n'ai nul besoin de faire des efforts pour que l'on m'obéisse. Mes maîtres peuvent laisser les portes ouvertes et des plats appétissants sur la table de la cuisine. Aucun félin voleur n'osera entrer. Lorsque je sors me promener dans le parc voisin, tous s'écartent sur mon passage. Ils me cèdent les meilleures branches des arbres et déposent devant mes griffes en ronronnant et faisant des révérences une délicieuse souris ou un tendre petit oiseau. Bon.
Avant de rentrer dans mon foyer, je lèche soigneusement mon poêle épais et tout propre. Je retourne avec dignité m'installer dans le fauteuil couvert de velours qui m'a été octroyé comme couche royale, très cher. Toutes les chattes du voisinage me supplient de devenir le père de leurs rejetons. Mon autorité et ma grande aptitude à les protéger les séduisent. Les fillettes de mes maîtres, lorsque je dors avec elles, se sentent à l'abri des mauvais rêves. Elles savent que mon regard puissant peut dissoudre n'importe quel monstre de cauchemar. Alors l'empereur nous parle ici d'une grande capacité de protection. Donc c'est un très bon présage, hein, une très bonne carte, très belle énergie. C'est une carte aussi qui nous, si on tend mes guides, qui nous parle de stabilité. Hein. Vous voyez, il est sur son trône, il est stable. Toujours un petit clin d'œil à Anna, on le reconnaîtra. Sécurité économique, hein, donc il a tous les atouts d'un chat, d'un personnage. Donc ça rentre en résonance avec notre énergie. Hein, donc cet empereur, énergie plutôt masculine. Cette autorité tranquille, ce père puissant. Hein. Et puis on sent bien sûr le respect hein, de ce personnage qui engendre le respect, que toutes les féminines sont à ses pieds. Hein. Il y a un petit peu de... C'est un personnage un peu tyrannique, hein, si je puis dire. Donc, voilà, cet empereur, c'est quand même quelqu'un qui est ancré, qui est stable financièrement, qui est stable matériellement, qui est stable aussi émotionnellement. C'est un masculin accompli. Donc, les féminines, alors, les féminines qui ont la polarité masculine, c'est une carte qui fait référence à vous. Si vous êtes un masculin de polarité féminine, également. Voilà. Donc, l'empereur, c'est un personnage assez extraordinaire. En tout cas, c'est un personnage qui est réalisé, d'accord? Et qui s'est accompli. Hein. Alors là, je canalise pas mal de choses. Je vais vous prendre le tarot des flammes jumelles pour parler des liens d'âme, d'accord? Alors, donc pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, qui viennent d'arriver sur ma chaîne, c'est le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, que j'embrasse, qui a fait un tarot juste magnifique avec des couleurs extraordinaires. Je la remercie vraiment infiniment. Je me suis offert ce cadeau déjà à l'automne. Et vraiment, je suis ravie de son tarot et de son livre sur les flammes jumelles aussi, puisque moi aussi, je suis dans un parcours de flammes jumelles. Cela fait 2 ans que j'accompagne les flammes jumelles. Alors, les anges, les archanges, s'il vous plaît. Pour ce tirage du 5 janvier 2022, merci de me donner des messages pour les abonnés de la chaîne et tous ceux qui regarderont cette vidéo. Ouh là là, ça part, il y en a beaucoup trop. Alors, elles sont très grandes. Ouh là là, ah, ça parlait. Hein. Ouh, elles ont sauté très loin. Waouh. Alors, je vais les tirer, je vais en tirer. Alors, ça, c'est la première carte. Quel est le lien? Oh là, il y en a beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop, mes guides. Je voudrais une carte sur le lien actuel. Ok, d'accord. Ça marche, elle a sauté. Ah, il y en a 2 qui ont sauté. Bon, ben, je les prends parce qu'elles voulaient parler. C'est sur le lien. Donc, il y en a 2 qui ont voulu sauter.
Donc, le masculin, le lien, la féminine. Et on étale sur le lien. Quel est le message pour les féminines qui me regardent attentivement sur ma chaîne, le cœur de l'âme, s'il vous plaît. Les êtres de lumière, les archanges, les anges, merci. Oh, la saute, il y en a trop. Ah ben voilà la saute. Ok, ça marche. Et on a en dessous deck. Oh, elle est encore sortie, Kundalini. On va en parler. C'est ce qu'il y avait au dos. Alors, le masculin. Alors, je n'ai jamais sorti cette carte. 2 de matière, aide. Sans difficulté, non masculin. Aide, SOS, m'aider, au secours, m'aider. Ils ont besoin de nous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont, nos petits masculins d'amour? Nos masculins qu'on aime toujours. 2 de matière. Dans la matière, ça chauffe, ça chauffe. Qu'est-ce qui se passe dans la matière, mes chers amis? Eh bien, notre 2 de matière, elle est magnifique cette carte, hein, c'est flamboyant. Vous avez vu toutes ces flammes? C'est chaud, hein? Ouais, c'est très chaud là. C'est très chaud, me dit mes guides. C'est bouillonnant. D'ailleurs, j'ai chaud. Attendez, il faut que je boive un coup là, parce que j'ai vraiment un coup de chaud. C'est le cas de le dire. Je bois, attendez. Ah oui, j'ai eu un coup de chaud, comme si je venais d'être dans un sauna d'un coup. C'est impressionnant. Alors, la source vous aide. Ah, merci, la source d'amour. La source vous aide. Oui, bien sûr qu'elle nous aide. Elle ne nous quitte pas, elle ne nous lâche pas, surtout en ce moment. Hein. Encore plus fort maintenant, parce qu'avec l'ascension de la Terre, elle est là 24 heures sur 24. N'hésitez pas à la solliciter. Donc, cette carte est là pour nous rassurer. N'ayez crainte. Et malgré les apparences, oula, tout est bien orchestré. Bah oui, tout est juste, tout est en place. Ça, c'est pas évident à comprendre, surtout quand on n'a pas de nouvelles de son jumeau ou que son jumeau fait des siennes. Des allers-retours, qui est reparti avec sa tierce. Tout se vit comme cela doit être. Ouais, c'est ça. C'est écrit, c'est orchestré de cette façon. D'accord? L'aide que l'on vous envoie, donc oui, l'aide qu'on va vous envoyer va passer par des synchronicités. Donc soyez attentifs les amis et les amieux sur tout ce qui est synchronicité. Soyez attentifs. On va vous en envoyer beaucoup, beaucoup, beaucoup. La source, elle dit, elle va vous envoyer des messages. Mais même à votre masculin. Hein. Ça, c'est pour masculin, il est bombardé. Bombardé de messages. De synchronicité pour qu'il entende bien. Hein. L'aide peut vous être également apportée par l'égrégore énergétique femme jumelle. Ouais. Donc c'est sur le lien aussi. Compte tenu des changements qu'il se passe actuellement, vous allez trouver du soutien, peut-être vous rencontrez d'autres flammes jumelles. Moi, j'en accompagne pas mal, j'en ai à peu près une dizaine que j'accompagne, des hommes comme des femmes, avec des polarités différentes, des parcours, certains sont au début, d'autres au milieu, d'autres pas loin de la fin de l'union, mais quelques-uns se sont unis. Enfin voilà, c'est très différent les uns des autres. C'est important que vous rencontrez des gens qui comprennent le même langage que les flammes jumelles, enfin, ou qui sont dans un parcours similaire. Parce que comme ça, vous pouvez partager. Donc ici, sur cette chaîne, moi j'ai créé cette chaîne pour que vous puissiez partager également votre parcours, où vous en êtes, pour vous aider, pour vous entraider, vous donner des conseils, voilà, ou en tout cas partager du moins vos expériences. Parce que chaque histoire de flamme jumelle passe par les mêmes processus. Cependant, il y a des variantes. D'accord? Chaque histoire reste quand même unique, puisque vous êtes des êtres uniques. Mais le collectif de flammes jumelles, hein, qui peut être un support, un outil, une aide pour vous. Il me montre une béquille, une bonne béquille pour vous aider.
pour vous apporter du soutien. Ouais. Par exemple, au travers de livres. Donc, moi, je vous invite à prendre le livre, à acheter le livre de Garance, Géraldine Garance, sur les flammes jumelles, qui est extraordinaire. Vraiment, c'est un super outil. Moi, ça m'a beaucoup éclairé, ça m'a beaucoup aidé. Vous pouvez aussi écouter ma chaîne, parce que moi, je vais apporter des éléments de flammes, sur les flammes jumelles, puisque j'ai lu son livre et puis d'autres aussi. Et puis, j'ai canalisé d'autres messages pour les FJ, surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup tout le courant de l'année 2021. Vous avez les réseaux sociaux, mais attention, bon, les grands groupes, il peut y avoir pas toujours des personnes attentionnées, me disent les guides. En tout cas, laissez-vous guider par la source. Et prenez ce qui vous parle, ce qui vous semble juste et judicieux, afin d'avancer dans votre parcours. Okay. Si vous ressentez le besoin, vous pouvez me contacter par mail au cœur de l'âme 11@gmail.com. Donc moi, j'utilise les outils d'EFT, de libération émotionnelle, libération karmique, de soins énergétiques. Donc, je peux vous aider également, n'hésitez pas. Et puis, je peux faire des lectures d'âme et des lectures sur les liens d'âme de flammes jumelles. Donc, les amis, vous êtes aidés, soutenus pour avancer sur ce chemin. Sollicitez la source. Vous n'êtes pas seul. N'en doutez pas du tout. D'accord? Restez positif. Et la source, que ce soit les masculins ou les féminins, la source ne vous lâchera pas. Elle est là. Elle est là. Si vous rencontrez une période de doute, ce qui est vraiment dans les énergies actuelles, ou vous sentez votre jumeau qui traverse des nuits noires de l'âme, vous allez aussi vivre des libérations karmiques si vous avez vu ma vidéo d'hier, du 4. On parle effectivement de libération karmique, donc ça bouge, ça secoue. De nouveau, les guides, ils ont beaucoup d'humour. Ils connaissent bien mon langage. Moi, j'ai bien connu les années 80, 80 pour les Français, 80 pour les Suisses et les Belges. Alors, coucou à tous mes abonnés qui viennent de Belgique, de Suisse ou de France, et puis d'ailleurs aussi, welcome. Mais il me montre une bouteille d'orangina. C'est pas la première fois, c'est la deuxième guidance. Vous savez, la pub Orangina, où il y a la pub qui monte, eh ben c'est ça, quoi. Vraiment, voilà, vous êtes une belle bouteille d'orangina, vous avez des formes généreuses, et puis il faut décoller la pulpe pour avancer sur la réunion, quoi. Si vous êtes déjà réunis, eh bien, vous avez toujours du travail à épurer, etc. Voilà. Donc, soyez serein, vous n'êtes pas seul, sollicitez la source, n'hésitez pas à prier, à demander, vous n'êtes jamais seul, demandez à vos guides, ils sont là pour ça. Et là sur le lien, il y a 2 cartes qui sont sorties, oula. Il y a le 4 de flamme, la fuite. Tiens, donc je pense que ça va parler à certains. Dites-moi en commentaire où vous en êtes sur votre parcours, ça m'intéresse, la fuite. Et nous avons la séparation, oui, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne sont pas encore réunis, qui sont en phase de séparation dans la matière, parce que dans la 5D, c'est youpi tralala, je vous rappelle qu'on a en dododec la Kundalini. Donc dans la 5D, on va en parler après, c'est la réunion, vous êtes déjà ensemble, la réunion, l'union alliée dans la 5D. C'est dans la matière, parce que dans la matière, pourquoi c'est difficile dans la matière? On me pose souvent cette question. Eh bien, dans la matière, il y a l'ego. Eh oui. Eh oui. Et l'ego spirituel, tout ce qui est égotique, il faut épurer et ça freine. Ça freine les retrouvailles dans la matière. Mais dans la 5D, ça fait longtemps que vous êtes unis. Parce que moi, j'ai beaucoup de témoignages de flammes jumelles qui ne sont pas encore réunies dans la matière, qui ont déjà été unies, séparées, réunies. Voilà, c'est les phases qu'aborde Géraldine Garance parfaitement bien dans son livre que je vous conseille. Donc le 4 de flamme, la fuite.
Vous voyez, cette carte, ça concerne le lien, donc on a une image de masculin qui tourne le dos, hein, où ils se tournent mutuellement le dos. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire ces couleurs-là, ils sont en train d'épurer, hein, d'épurer du karma, d'épurer des choses à épurer. Alors on va voir, il y a effectivement ce moment de fuite, que je connais bien, pardon, ce moment de fuite que je vis moi-même, hein, mon masculin il me fuit, c'est un passage obligé. Voilà. Ce temps est nécessaire pour construire en fait. Et quand la féminine, elle s'est priorisée, elle est en train de construire des choses, de régler des choses la concernant, qu'elle travaille à la structuration et à la prise de conscience de deux flammes jumelles, la fuite n'est donc pas forcément du tout négative. Elle est même salvatrice, c'est-à-dire qu'elle est porteuse de travail, hein, en profondeur. Mais aussi, la fuite engendre quoi? Eh ben, la fuite, elle peut engendrer la peur. Ah oui, la peur. Et la peur, c'est une émotion qu'il faut gérer, qui n'est pas toujours évidente. Donc, il faut la regarder en face, cette peur, et puis la dépasser. Alors moi, j'ai quelque chose d'assez efficace que m'a transmis un ami que j'aime beaucoup, qui a sa chaîne, qui fait des chants de l'âme d'ailleurs, que j'embrasse. C'est Michel Vaillancourt, qui est un ami que j'affectionne beaucoup. Et puis lui, on a travaillé ensemble et sur les peurs, il m'a donné une combine qui fonctionne bien. Il me dit, tu mets une élastique sur ton poignet et tu tires délicatement, tac. Tu penses à ta peur et puis tu tires, clac, parce que la peur, c'est une émotion, mais ça n'existe pas dans la matière, c'est une création de l'ego en fait. Voilà, et puis elle nous fait faire plein de bêtises, la peur, hein. Et derrière les peurs, il y a forcément, devinez, ça commence par un B, il y a des blessures. Et oui, et ça, les blessures, les 5 blessures de l'âme, donc là, on peut travailler en EFT. Moi, je suis en train de les refaire, là, parce que je les ai travaillées, mais je reprends des séances de EFT. Je peux vous montrer j'essaierai de les mettre en ligne, de faire les 5 blessures. Mais les 5 blessures, moi, je les personnalise, parce que si vous voulez, dans les 5 blessures de l'âme, vous allez trouver des gens qui font de l'EFT généralisé. Moi, je fais du sur-mesure. Donc, la blessure d'abandon pour une personne, ce ne sera pas la même, ça ne sera pas les mêmes ingrédients, même si c'est la même blessure, il n'y aura pas les mêmes ingrédients. Donc l'EFT, c'est pas n'importe quoi, hein, c'est pas du généralisé, c'est justement du personnalisé. Donc si vous voulez faire une séance d'EFT avec moi, je suis disponible, il me reste quelques créneaux. Donc on fait par Skype, ça prend 1 heure et demie, et on bosse. Et c'est vraiment un super outil, et ça fait pas mal, c'est très doux, et c'est génial. Et on travaille sur les 5 blessures de l'âme. Donc, je vous demande en commentaire de me citer quelles sont ces 5 blessures pour savoir si vous connaissez les blessures, ces 5 blessures importantes, qui est important de travailler dans ce parcours de flamme jumelle, autant pour pour le masculin, pour la polarité masculine que féminine, hein, ça concerne les deux. Et la fuite est un moyen erroné, bien sûr, et illusoire de se préserver. Et oui, quand on a peur, c'est pour se protéger quelque part. Ce n'est que lorsque l'un ou l'autre prend conscience de tout parti de ses peurs que l'on comprend que la fuite ne sert à rien. Mais ça, eh ben, il faut passer par cette libération émotionnelle et ces libérations des blessures. Ce qui à vivre nous rattrape toujours, tôt ou tard. Donc la source, elle y veille. En tout cas, vous inquiétez pas. Et mes amis, il est important de travailler sur vos peurs. Ouais, surtout en ce moment. Elles sont vraiment nourries, hein, par rapport déjà à ce qu'on vit dans la matière sur le plan sociétal, hein. Il y a des égrégores qui sont énormes actuellement avec cette guérilla entre deux clans, donc je ne nommerai pas, parce que je n'ai pas envie de donner d'intérêt à tout ça. Je veux donner de l'intérêt à l'amour, moi. L'amour et puis vos missions d'âme, voilà, c'est ça qui a de l'intérêt pour moi. Donc, pour vous libérer des peurs, eh ben, c'est important de les travailler. Et c'est le seul moyen, en les libérant, de pouvoir vivre une relation sereine. Sinon, ben, on ne peut pas. Et harmonieuse, avec votre flamme jumelle. Donc, tant qu'on n'a pas libéré tout ça, donc si vous vivez une situation où votre autre est dans la fuite, ben, envoyez-lui beaucoup de pensées d'amour.
ce qui l'aidera à avoir moins peur de votre relation et qui dépasse cette peur. Et ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà, il a peur, notre choubidou, notre chouchou là. Et donc, bien sûr, quand on a peur, le 5 de flamme, donc on est dans la séparation. Et le 5 de flamme, c'est une carte qui a une énergie qui nous, ah oui, merci, qui nous dit qu'effectivement, vous voyez, il y a cet homme et cette femme et cet homme qui sont dos à dos, et puis il y a la source qui est au milieu, qui œuvre pour tout faire, pour vous réunir. Donc dans la matière, dans la 5D, vous vous réunissez, vous êtes là au cœur du divin. Par contre, c'est dans la matière, sur la terre, avec l'ego, c'est pas évident. Mais cette carte nous rappelle que la séparation n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une apparence, les amis. Et puis elle ne durera pas. Les flammes jumelles ne sont pas séparées. C'est une illusion, puisque dans la 5D, vous êtes unis. Vous comprenez? Alors arrêtez dans la matière, s'il n'appelle pas, il n'envoie pas de texto, il ne vous envoie pas de courrier, il ne vous dit rien, c'est le silence radio. Et bien dans la 5D, ça sera le feu d'artifice. Voilà. Donc, vous êtes toujours unis dans la 5D. Ça, ne l'oubliez jamais, je le répète. Vous êtes toujours unis, ils insistent, mes guides. Vous êtes toujours unis dans la 5D. Toujours, toujours, toujours. Ça, personne ne peut vous séparer. Personne. Prenez vraiment conscience que cette séparation n'est qu'une illusion. Ce que vous êtes toujours relié à votre hôte, même s'il y a une distance géographique, même s'il y a silence radio, même s'il est retourné avec cette tierce, même si il vous boude, même s'il est en colère, même si, vous voyez, d'accord, même s'il vous donne plus de nouvelles. Si cette séparation est le fait d'une distance géographique ou d'une situation matérielle, ou que la tierce, ça fait bien son job, je vous l'ai dit la dernière fois dans mes précédentes guidances, elle fait bien son travail, la tierce, elle fait son job. Donc dites-vous bien que cette séparation est bienvenue. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il reste à éclaircir et à apaiser des choses. Il y a encore du travail. Donc c'est toujours un signe que vous devez travailler en vous, que ce soit l'un ou l'autre. Alors je parle pour les messieurs comme pour les dames. Vous avez encore besoin de mûrir dans cette relation et de la faire évoluer. Si cette séparation fait suite à un désaccord, à des disputes ou à des incompréhensions, c'est qu'il vous faut prendre le temps d'assimiler la leçon qui doit être assimilée. Et ouais, le lien, il est toujours là, il est indestructible. Et cette apparente séparation est un cadeau. Et oui. C'est un cadeau bénéfique qui vous permet de travailler sur vous. Et oui, et d'avancer chacun de votre côté, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas prêts. Ensuite, de mieux revenir l'un vers l'autre. Et oui, avec de nouvelles bases et puis beaucoup plus léger. Gardez confiance, les amis. Si les choses paraissent bloquées, et je peux vous en parler, parce que moi je suis à fond là-dedans, je le vis à 10 000%, pas simple. Si je partage cette chaîne, c'est pour aider. J'ai cette mission d'aider les flammes jumelles. C'est ma mission d'âme, mais pas que. Ma mission d'âme, c'est de révéler les gens. Je suis une passeuse d'âme. Je l'ai dit, je crois que je l'ai dit dans les autres guidances. Donc, laissez le temps au temps. Lorsque vous aurez suffisamment travaillé, autant l'un que l'autre, à votre propre complétude, cette séparation prendra fin. Et vous vous retrouverez. Il y aura reprise de contact quand vous serez pleinement dans votre complétude. Ils insistent, les guides. Ça, c'est le lien. 2 cartes sur le lien. Eh oui, eh oui. Eh, qu'est-ce que ça nous fait? Qu'est-ce que ça fait à notre féminine? Eh bien oui, mes féminines. Eh oui, bien sûr. Oui. Ben oui, moi je l'ai eu, la culpabilité en début de semaine, mais je l'ai vite virée. Je lui ai fait la peau. Vous lui faites la peau à cette culpabilité. Ça, c'est la culpabilité, c'est encore de l'ego, des peurs. Vous voyez, la culpabilité, elle a besoin d'être transmutée. D'accord? Et puis on a un 5 de fluide. On est le 5 janvier 2022. Allez, virez-moi ça, c'est le bon jour pour s'en séparer de cette culpabilité. Allez, où est ta culpabilité? Basta così.
Il est possible que vous ou l'autre, hein, parce que votre flamme jumelle aussi, elle peut être dans la culpabilité par rapport à vous, parce que bien sûr, par rapport à ce qui s'est passé entre vous, il se repasse le film, bien sûr. Cela génère aussi beaucoup de tristesse, il y a des larmes, ah bah oui. Si c'était à refaire, il est certain que vous auriez fait certainement différemment, bah oui. Sachez que rien n'est au hasard, tout est juste. Et que tout est merveilleusement orchestré par la source. Je vous rappelle qu'elle est là, la source. Elle est en début de tirage. Donc, rien n'est mis au hasard à la source. La source n'est pas là pour faire souffrir les gens. Non, non, non. Non, non, non. Ça, n'imaginez pas ça, c'est pas vrai. Aussi, pas de culpabilité à avoir, car tout s'est déroulé très exactement comme cela devait être fait. Enfin, ça devait être fait de cette façon, afin de faire avancer et de vous faire avancer l'un et l'autre, et de faire avancer le lien l'un de l'autre. Et puis, vous ne pouviez pas vous retrouver avec tout ça là, hein, avec ces peurs, ces fuites. Il y a encore des choses à épurer, vous le savez, vous le sentez. La culpabilité, elle indique aussi qu'il y a une prise de conscience, hein, mais ça reste une énergie bloquante. Eh oui, qui doit être dépassée. Et là aussi, le FT fait des miracles. Voilà. Donc, si vous voulez une séance de FT, n'hésitez pas à me solliciter. Je vais même offert des séances de FT à Noël gratuites pour aider les flammes jumelles. Donc, là, si vraiment vous êtes dans la panade, je le ferai. C'est pas un souci, quoi. Je suis pas là pour faire de l'argent uniquement. Enfin, je suis pas là pour faire de l'argent. Bien sûr, j'ai besoin de vivre comme tout le monde. Mais mon but principal de cette chaîne, c'est d'aider les liens d'âme. Plutôt que de la culpabilité, de la tristesse, attachez-vous à éprouver de la gratitude et de la joie pour tout ce qui a été vécu par le passé. Car c'est tout cela qui permettra à l'un comme à l'autre d'évoluer. Oui. Regardez tout ce que vous avez accompli. C'est énorme. Félicitez-vous. Faites-vous un clin d'œil devant la glace. Waouh, t'es une warrior, te rends compte, t'as fait tout ça. Le passé, c'est le passé. Votre jumeau n'est plus le même. Donc, si dans le passé, il a fait ci, il a fait ça, il a terminé, c'est obsolète. Tirez-en des leçons positives et allez de l'avant. Ouais. Merci, Niki. Voilà. Et puis, ce tirage est magnifique. Je sens beaucoup de choses, beaucoup d'énergie. C'est très, très fort. Et puis, surtout, vous voyez... il nous rassure, merci mes guides, merci la source. Vous avez la Kundalini. La Kundalini, elle vient, elle est en dos de deck, et derrière, il y a quoi? Il y a le bonheur. Donc vous voyez bien, et puis il y a quoi derrière? Ouais, il ne faut pas vous décentrer, il faut rester centré. Ils me disent, ok. Mais vous voyez, la Kundalini derrière le bonheur, bien sûr. Quand vous ouvrez votre chakra du cœur, c'est le bonheur. Dans la 5D, vous êtes dans ces énergies-là. Regardez-les bien, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la réunion. Il n'y a aucun doute, aucun doute. Et n'en doutez pas, s'il vous plaît. N'en doutez pas, parce que la source nous le confirme. Vous êtes unis dans la 5D. Ça, c'est fait, et depuis longtemps, ok? Donc la reconnexion avec cette carte, ces deux cartes de deck nous rappellent que vous êtes reconnecté avec votre femme jumelle et que vous avez certainement des kundalini, une énergie sexuelle sacrée qui est levée au niveau de votre chakra racine et sacré, mais qui est liée au cœur. Hein? Attention, votre énergie de Kundalini se déploie et remonte vers le chakra du cœur où se produit une explosion énergétique comme si le cœur, il allait exploser. Moi, j'en ai plein en ce moment. Avant de reprendre sa course pour se transformer en feu d'artifice. J'adore les feux d'artifice. Et au niveau de quoi? Une vraie Kundalini, ça part du chakra sacré racine, ça monte au cœur et ça va jusqu'au troisième œil. Donc, ce qu'on appelle le chakra du troisième œil. Et après, si vous faites bien vos nettoyages de chakra, ça fait une explosion coronale, comme s'il y avait un feu d'artifice au-dessus de votre tête. C'est aussi simple. Dites-moi en commentaire
vos expériences de Kundalini. Je veux savoir, ça m'intéresse. Oh, elle est coquine, hein. Elle est coquine, cette personne au cœur de l'âme, là. Donc, effectivement, ceci, plus vous aurez ce lien développé, si je puis dire, la Kundalini vous permet de contacter la source, tout simplement. Voilà. C'est un lien de foi, c'est un lien qui vous relie directement à la source. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ça, c'est important. Donc, du coup, vous avez une puissance énergétique incroyable, incommensurable, phénoménale, qui vous ouvre les portes de l'intuition, de la connaissance intuitive et qui vous permet d'avoir des vibrations hautes. Cela amène votre sensibilité énergétique et médiumnique à se décupler. Moi, je suis au taquet depuis un moment, mais là, c'est énormissime. Voilà. Et si je vous raconte mon parcours, vous vous dites, mais attends, elle est en train de faire des tirages, moi je serais effondrée. Non, je ne suis pas effondrée, parce que j'ai foi au divin. Et je sais que la source, elle ne me lâchera pas. Et j'ai confiance en elle. Eh oui. On a la chair de poule, merci mes guides. Ouh là. Cela, donc votre intuition bien sûr grandit et vous permet d'aller voir au-delà des apparences. Moi je vois tout des gens. Et je vous sens. Je sens. Vous ressentez les autres, votre environnement et cela peut provoquer chez vous des éclairs de lucidité comme des préoccupations irrationnelles ou irréelles. Et oui. Les rêves sont favorisés. Moi je travaille jour et nuit. Cette montée de Kundalini fait partie intégrante de l'éveil des flammes jumelles. Elle peut se produire que votre autre soit à des centaines de kilomètres de vous ou à vos côtés du fait de sa simple présence physique ou de rapprochement charnel plus intime. Ces cartes vous indiquent que vous pouvez vivre des fortes montées de Kundalini et d'éveil en même temps et d'éveil médiumnique et que cela c'est pour vous inviter à vous écouter, à écouter votre intuition et à amener au grand jour votre propre vérité et à lever les illusions de tout ce qui a été caché jusqu'alors. Et donc, en étant dans un 5D avec votre jumeau, effectivement, eh ben, vous avez le bonheur absolu, regardez, mon quartz rose, le bonheur. Et puis le bonheur en de nouveau un 5. Ils sont trop forts, j'adore. Ah, j'adore, vous êtes trop forts, mes guides. Ah, j'adore, je vous aime. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Donc, moi, je vous dis pas ce que je ressens, là. C'est Kundalini party. Je pourrais faire une vidéo Kundalini party. Youpi! Donc, le bonheur, c'est quoi? Dites-moi en commentaire qu'est-ce que c'est pour vous, le bonheur. C'est un enseignement, d'abord. C'est une quête et un enseignement très fort. Ce qui manque d'ailleurs à notre vie actuellement, hein, parce que les gens, ils n'apprécient pas le bonheur. Hein. C'est les petits bonheurs, moi j'appelle ça les petits bonheurs de la vie. Donner son temps à quelqu'un, c'est énorme. Il y en a qui n'en prennent même pas conscience. Le bonheur est avant tout celui que l'on se crée. Cette carte nous rappelle qu'il est important de se connecter à sa créativité, et oui, sa curiosité, peigner, peindre, oui, artistique, créatif, et prendre plaisir, mais pleinement de la vie. Vous n'avez pas besoin de votre jumeau ou de votre jumelle pour être pleinement accompli. C'est important que vous le soyez déjà tout seul. Si vous avez envie d'aller chercher, combler des manques, c'est que vous avez à bosser, les amis. Eh oui. Vivez, sortez, riez, faites des activités, soyez heureux, voyez des amis, des proches, embrassez-vous, occupez-vous de vous, prenez soin de vous, allez vous faire du bien, des hammams, des massages. Tout cela, c'est déjà le bonheur. Partagez des petits déjeuners, partagez des soirées, jouez au Monopoly, jouez aux cartes. Voilà.
C'est important de vous sentir heureux. Je sais que la conjoncture n'est pas simple, mais c'est les petits bonheurs de chaque jour. Regardez bien, on a tendance toujours à voir le verre à moitié vide. Apprenez à voir le verre à moitié plein. En tout cas, moi, c'est ma philosophie, c'est mon état d'être. Et je peux vous dire que j'ai eu des épreuves difficiles dans ma vie, comme beaucoup de gens, je pense, parmi vous. Donc, il est très important de vous sentir heureux, tout en étant seul avec vous-même. Moi, je connais, il y en a qui vont se reconnaître dans mes abonnés, qui ont de la peine à faire ça. Et pourtant, c'est important. Plus vous vous occupez de vous et de votre bien-être, plus vous allez être heureux et libre. Votre bonheur ne dépend pas de votre flamme jumelle, et du fait d'être ensemble. Ça, c'est pas ça, ou d'être réunis. Ah non, non, non. Si vous pensez ça, c'est une erreur. C'est que vous êtes dans la dépendance. Eh oui, là, on a la dépendance affective. Votre hôte ne doit pas être le baromètre de votre bonheur. Ah non, 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 c'est pas lui qui fait la pluie, le beau temps. Non, 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 non. Vous pouvez être heureux en dehors de votre relation de flamme jumelle. Et ça, c'est valable pour tous les autres liens. Ah oui, le bonheur avec votre flamme jumelle ou pas, si c'est votre mari, c'est pareil, votre épouse, sera alors une réelle évidence. D'ailleurs, c'est pour ça que les couples ils se séparent, parce qu'ils sont trop codépendants. Et oui, cette carte aussi est l'annonciation d'un grand bonheur à venir, en lien avec votre flamme jumelle. Donc, si vous accomplissez effectivement tout ce parcours, c'est ça que nous disent ces cartes. Alors, donc, aide à la source, pour travailler, ben oui, sur tout ce qui est encore à épurer, la karma, les fuites, les peurs, la séparation, tous les films que ça nous engendre. Qu'est-ce que ça vous fait d'être séparés? Moi, je suis séparée de mon jumeau. Il est reparti avec sa tierce. J'aurais de quoi m'effondrer. Eh ben, je ne me suis pas du tout effondrée. Je suis très heureuse pour lui. Qu'il soit heureux avec ou sans moi, pour l'instant, c'est ça l'amour inconditionnel. C'est pas facile, Ça demande un énorme travail sur soi. Et je peux vous dire que moi, je travaille tous les jours, matin, midi et soir. Bien, mes guides, qu'est-ce que je dois? Je vais boire un coup parce que là j'ai beaucoup canalisé. Je remercie infiniment. Il y a l'archange Michael qui est avec nous, de nouveau. Il protège le lien d'âme. Je bois un coup parce que j'avais trop soif. Alors, ok, mes guides me disent de vous tirer un message de la loi de l'attraction. D'accord, parce que l'attraction, la loi d'attraction, donc voilà, c'est Esther et Géry X. Je ne sais pas si vous connaissez, mais j'aime beaucoup ce jeu. Alors, quel est le message pour mes belles âmes? Il y avait des cartes intrus dedans. Alors, quel est le message pour mes belles âmes qui nous regardent ce soir pour le 5 janvier 2022? Merci de me donner un message. Ok, elle voulait sortir. Définition de la loi universelle de l'attraction. Les mains, 5 doigts, comme le 5 janvier, la quintessence. Et puis c'est le chiffre 2. 2, c'est la dualité. C'est l'association, mais aussi ça s'appelle la dualité. Donc on va regarder. Alors, la loi d'attraction dit « Ce qui est semblable attire à soi ce qui lui ressemble. » Et oui, ce qui est semblable attire à soi ce qui lui ressemble. Et bien que cette affirmation paraisse simple, elle définit néanmoins la loi la plus puissante de l'univers, la loi qui affecte en permanence toutes les choses, car rien de ce qui existe ne lui échappe. Donc attention, cette carte, elle nous rappelle que ce qui est semblable attire à toi ce qui lui ressemble. Ça veut dire que tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites avec votre bouche est énergie, et vous êtes créateur de vos pensées. Et tout ce que vous pensez sur votre jumeau est créateur. Vous créez dans la matière ce que vous pensez. Et ça, on n'en est pas toujours conscient. Et pourtant, c'est une vérité, une loi divine. Et oui. Et oui, mes amis. Donc attention à vos pensées. Pensez bien. Si vous avez des mauvaises pensées,
sur votre genou, sur vous, en disant oui, je suis pas assez comme ci, je suis pas assez comme ça, il n'est pas assez comme ci, il n'est pas assez comme ça. Méditation, nettoyage, épuration, EFT. C'est vraiment, ça doit être automatique là. Hein. Moi, je supporte pas qu'on dise des choses pas agréables sur son jumeau. Même s'il fait des bêtises, hein. Je veux dire, c'est un parcours, c'est tellement éprouvant. Bon, mais il veut me donner deux messages. Wow. Ok, d'accord. D'accord, ok. Ils me disent deux. Donc, il y a deux cartes qui sont sorties. Alors, mon être intérieur me guide grâce à mes émotions. Oui, mais c'est important qu'elles soient joyeuses et gaies. Puis c'est le 8. Le 8. Même si vous êtes à n'en point douter un merveilleux créateur physique, vous existez simultanément dans une autre dimension. Une partie de vous, votre être intérieur, existe dans votre corps physique et les guides que constituent vos émotions sont un indicateur physique de votre relation avec lui. Eh oui, faites de la méditation, écoutez vos guides. Précieux message. Et puis le deuxième, je peux délibérément atteindre des pensées joyeuses. Eh oui, bien sûr, quand on les travaille, 23, encore 5, 3 et 2, 5. Quintessence avec nous. En recherchant et en trouvant la joie, non seulement vous atteignez l'alignement parfait avec votre je répète. En recherchant et en trouvant la joie, non seulement vous atteignez l'alignement parfait avec votre être intérieur et avec qui vous êtes vraiment, mais aussi avec tout ce que vous désirez. Si la joie est vraiment importante pour vous, vous ne vous autoriserez pas à vous fixer sur des choses déplaisantes. Et en ne pensant qu'à des choses agréables, vous vous créez une vie merveilleuse, remplie de tout ce que vous désirez. Et ça, c'est vrai, puisque moi, je l'expérimente. Et je ne pensais pas un jour ouvrir une chaîne YouTube. Pour ceux qui me connaissent, voilà. En tout cas, c'était des merveilleux messages de la source. Merci à la source divine qui est avec nous. Parce que moi, je canalise directement avec la source et mes guides. Hein. Puis voilà, hein, j'ai beaucoup travaillé. J'ai les résultats de mon travail. Hein. Je ne dis pas que j'ai eu ça en claquant des doigts. Hein. S'il y en a qui s'imaginent ça, c'est faux. C'est un travail assidu, une hygiène, une prise de conscience. C'est vraiment, je vous invite vraiment à vous introspecter, à regarder à l'intérieur de vous tout ce qui se passe, à passer du temps avec vous. Vraiment. Et je vais, donc mes guides nous disent un petit dernier message de l'archange Michael qui est avec nous, parce que la source, elle protège les flammes jumelles, et puis lui, c'est notre Superman. S'il vous plaît, archange Michael, merci de nous donner un message pour nos belles âmes qui nous regardent pour le 5 janvier 2022. Voilà, il y a beaucoup, ça parle. Un message, s'il vous plaît, pour les belles âmes, un conseil pour les liens d'âme sur la chaîne Cœur de l'âme. Merci de me donner un message. Pour les belles âmes qui écoutent cette chaîne, merci. Il veut m'en donner plusieurs, j'en veux qu'une, je veux une carte. S'il vous plaît, archange Michael, une carte pour mes belles âmes qui nous écoutent ce soir. Merci. Gratitude. Ok, c'est celle qui a sauté. Alors les amis, le message de notre ami, archange Michael, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Bah oui les amis, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Ça vient avec la culpabilité. Hein. Et puis, la prière. Je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxiques envers les autres.
Merci Archange Michael de me permettre de rester centré et serein. Je la relis, parce que je l'aime. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur. On en parlait dans le tirage, et la colère toxique envers les autres. Merci Archange Michael de me permettre de rester centré et serein. Vous pouvez faire une capture d'écran et vous pouvez la lire pendant 21 jours. Vous vous sentirez beaucoup mieux. Rien que de faire ça, c'est énorme. C'est tout simple et ça fonctionne. Et puis en dodo deck, on avait décidé d'être heureux dès maintenant. C'est un choix. Et pour cela, vous pouvez aussi demander à l'Archange Michael, merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Et oui, c'est un état d'esprit. Dès que vous voyez des trucs de travers ou que vous vous laissez absorber par des énergies négatives, de tout le monde en vie, des choses pas faciles au quotidien. On a tous des bonnes et mauvaises nouvelles. C'est la vie. Voilà. Donc là, on vous dit décidez d'être heureux dès maintenant. Voilà. 2022, décidez d'être heureux. Voilà. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Et moi, j'ai décidé, j'ai choisi. Voilà, les belles femmes. Merci. Merci. Gratitude infinie de liker, de partager. Si ce contenu de cette chaîne vous résonne en vous, vous parle, je veux que vous fassiez avec le cœur, avec sincérité. Sinon, c'est pas grave, je ne vais pas me vexer pour autant. Je vous embrasse, je vous aime et puis je vous envoie tout mon amour, toutes mes énergies positives, de tous mes guides et les archanges qui m'accompagnent au quotidien dans le travail de développement personnel. N'hésitez pas à liker, partager, s'il vous plaît, abonnez-vous si vous en avez envie. Et puis surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous sentez que vous êtes en difficulté, que vous avez besoin de vous libérer. Libération émotionnelle, que vous êtes dans une passe difficile, que vous êtes un peu coincé, ne restez pas englué. Voilà, sachez qu'il y a des gens qui sont là pour vous aider et j'en fais partie. Je vous embrasse, à tout bientôt, je vous dis à demain pour le tirage du 6 janvier. Je vous embrasse.